Et bonjour à vous. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. Et oui, on arrive déjà au mois de décembre. Donc, on va voir pour les signes de la Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Aujourd'hui, je vous propose une guidance générale avec les breloques. Donc, vous adapterez en fonction de votre situation ou de la situation qui vous préoccupe, hein. Vous prenez toujours que ce qui vous parle dans un tirage, d'accord. Euh, je vous propose aussi une guidance avec les 3 cartes, de façon à retrouver les conseils qu'on vous donne aussi, de façon à retrouver un certain équilibre et un mieux-être pour cette semaine. Allez, c'est parti avec les poissons. Alors, cette semaine, on vous invite à retrouver une certaine stabilité, à trouver en fait votre point d'équilibre, que ce soit au niveau physique et au niveau émotionnel. Pour ce faire, on vous invite vraiment à être dans le pardon, à couper éventuellement des liens toxiques ou en tout cas à vous en libérer, mais à savoir pardonner aux autres, mais aussi vous pardonner à vous-même, peut-être pour des choix que vous avez faits ou des propos que vous avez tenus ou par rapport à la situation en fait dont vous avez besoin de vous libérer. On vous invite vraiment à être dans l'humour, dans la plaisanterie, à apporter justement de la légèreté et que vous soyez à l'écoute de votre enfant intérieur de façon à être beaucoup plus léger et à embellir un petit peu cette semaine. Au niveau de la guidance générale, alors on vous parle, alors pour certains ce sera peut-être une naissance au sens propre du terme, hein, qui arrive pour vous, ou en tout cas on vous dit que cette semaine il y a un nouveau départ ou ou un nouveau départ ou une renaissance en fait qui arrive pour vous, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. On vous dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé en fait pour vous cette semaine entre vos énergies féminines, masculines, positives, négatives, yin-yang, hein, voilà, vous prenez soin ce qui vous parle. On vous dit bien que cette semaine, il y a des moments de complicité, de partage qui sont là pour vous, de tendresse aussi. Et on vous dit que vous avez certains blocages en fait au niveau de... Ça m'agace, ça fait pas le focus sur les sur les breloques. On vous dit qu'il sera important de prendre conscience aussi des blocages que vous avez en fait au niveau de votre petit cœur parce que vous en êtes prisonnier et que c'est ce qui vous empêche justement de pouvoir vivre pleinement les choses, les émotions, les situations en fait qui se présentent à vous. On vous dit cette semaine que vous allez avoir une certaine part de mystère, mais qu'en même temps vous allez avoir besoin de tendresse. On vous invite aussi à rééquilibrer le chakra du... Je l'ai perdu. Le chakra sacré, qui est le chakra en fait de la sexualité, de la créativité et des plaisirs sous quelque forme que ce soit. Donc lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus dans le bonheur, la joie et les plaisirs. On vous dit en tout cas que cette semaine, vous avez une bonne protection autour de vous, qu'il est important de comprendre que vous êtes quelqu'un de spécial. Et on vous dit que... On vous dit qu'il ne faut pas s'attarder sur les rêves, sur vos rêves, et qu'il est important en fait de... faut pas s'y attarder, faut œuvrer en fait pour qu'ils se concrétisent. Voilà, et qu'il faut aussi, faut pas oublier de les vivre, d'accord? C'est bien de rêver, mais faut les vivre aussi. Et on vous dit aussi que les choses, il y a cette notion de lenteur, vous voyez? Il y a cette petite tortue, donc si vous êtes dans l'attente par rapport à une situation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, il y a cette lenteur, hein. Prenez votre mal en patience, hein. Alors maintenant, pour les Sagittaires, cette semaine, on vous invite vraiment à renforcer votre ancrage de façon à être vraiment dans le ici et maintenant, dans l'instant présent et à vous ancrer vraiment dans la matière. Donc renforcez votre chakra racine. On vous invite aussi à prendre conscience peut-être que vous êtes entouré de personnes en fait qui sont toxiques pour vous. Ou qu'il y a des liens douloureux par rapport au passé qui peuvent être toxiques, alors que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, ou une situation aussi, hein, qui peut être toxique dans laquelle vous êtes. On vous invite vraiment à vous ouvrir à de nouvelles expériences, à faire preuve aussi de curiosité, d'accord? Donc, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur de façon justement à oser
Osez aller vers les autres, osez aller vers des situations euh, que vous n'auriez pas osé avant, hein. Donc sortez de votre zone de confort. Allez, on se bouge, les Sagittaires. Alors, cette semaine, pour la guidance générale, on vous invite à rééquilibrer le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est le chakra de la spiritualité. C'est celui qui donne accès au plan divin, au plan subtil, qui nous permet d'avoir une connexion à Dieu, l'univers, la source, peu importe le nom que vous lui donnez. En tout cas, il nous permet d'avoir une connexion au céleste, on va dire. Voilà, pour que ça parle au plus grand nombre. Cette semaine, on vous invite vraiment à être cool, à faire preuve de lâcher prise. Les choses sont peut-être un petit peu figées, n'évoluent pas comme vous le souhaitez. Ce qui risque de provoquer une certaine confusion en fait, mais une confusion qui sera passagère, d'accord, confusion, des doutes. On vous dit qu'il sera bien de rééquilibrer en fait, d'être dans la zen attitude, d'accord, pour cette semaine. On vous dit que vous risquez d'être soupçonneux en fait par rapport à certaines personnes ou situations. Vous allez ressentir quand même certains doutes et on vous dit que vous allez recevoir des signes en fait alors que ce soit de vos anges, anges, archanges, anges gardiens, personnes décédées, en tout cas vous allez recevoir des signes. Donc il sera important d'être à l'écoute de ces signes. Il sera bien aussi de vous reconnecter et d'être à l'écoute de vos émotions. On vous dit qu'en tout cas, cette semaine, il y a un coup de chance, une belle opportunité qui se présente à vous en lien avec un changement. Alors, ça peut être un déménagement au sens propre du terme ou une concrétisation, en fait, de certains projets. Ça va vous demander un petit peu de vous battre, d'activer un peu le mode warrior, mais on vous dit bien que ce sera pour trouver une stabilité. Il y a une stabilité qui arrive pour vous cette semaine. Vous allez apprendre ou découvrir de nouvelles choses. Alors que ce soit des choses qu'on vous a cachées, des non-dits. Ce peut être des mensonges qui vont être mis en lumière aussi. Ou peut-être que vous allez être invité, par exemple au niveau professionnel, à développer ou approfondir en fait votre domaine de compétences. En tout cas, on vous dit bien qu'il y a cette notion de longévité. D'accord, donc c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Que ça va vous permettre de trouver une stabilité, mais on parle aussi d'une connaissance intérieure, hein. Donc peut-être c'est vous ouvrir un peu plus éventuellement à la spiritualité. Vous prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, il y a une certaine forme d'envoûtement, d'attraction ouais, bon, j'arrive pas à la fixer. Qui va être là cette semaine en lien avec des nouvelles, des messages qui vont vous faire plaisir, mais qui vont faire plaisir aussi à votre petit cœur. On vous dit aussi que, bon là c'est au niveau sentimental, hein, on vous dit que voilà, il y a cette notion comme une rose éternelle, hein. Donc il y a un amour véritable, mais on vous dit bien que ça vous demande du travail, que c'est comme un peu comme le jardin, quoi. Ça demande, si vous voulez récolter des fruits, et désolé, il y a l'intervention du chat. Il aime bien s'inviter quand je fais des tirages, de plus en plus. Donc je vous disais, voilà, et c'est la rose éternelle. Donc oui, c'est un amour véritable, mais comme je vous disais, c'est comme un jardin en fait. Si vous voulez récolter des légumes, ça va vous demander en fait d'en prendre soin. Ça va vous demander du travail. Et ben là, l'amour, c'est pareil. C'est à vous de cultiver justement de cultiver et d'entretenir en fait cet amour véritable, hein. On vous dit considérez votre hôte comme un prince ou une princesse. Oui, c'est trop beau. Pour les Verseaux, cette semaine, alors pour votre équilibre, on vous invite à faire taire en fait cette jalousie qui peut éventuellement être maladive pour vous ou à faire preuve de trop de calmer le jeu au niveau de la possession aussi, peut-être pour certains, hein. C'est comme si vous aviez des peurs qui remontaient et qui vous poussaient justement à peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, ou de perdre par rapport à une situation aussi, hein. On vous invite à vraiment prendre conscience aussi des limites de votre corps physique. Soyez à l'écoute de votre corps. On vous dit que pour cette semaine, il serait bien aussi que vous retravailliez en fait l'estime que vous avez de vous-même.
de reconnaître votre propre valeur, de faire de votre mieux aussi, d'accepter que vous faites de votre mieux, même si vous n'avez pas le résultat que vous souhaitez, et de vous accepter en tout cas tel que vous êtes. Au niveau de la guidance générale, cette semaine, on vous dit que il y a une concrétisation en fait qui arrive pour vous, qui va vous permettre les mots ils veulent pas venir ce matin, qui vont vous permettre de trouver, de renforcer une certaine stabilité, un équilibre. On vous dit en tout cas, c'est en lien avec des vœux, des souhaits que vous avez faits. On vous dit que votre bonne étoile est là et va les exaucer, ce qui va vraiment vous faire plaisir. Vous risquez de ressentir le besoin en fait un peu de vous évader aussi cette semaine. En tout cas, on parle vraiment de... Voilà, bon, là, il va être à l'envers, mais vous allez avoir le smile. Il y a des choses qui vont vraiment vous faire plaisir cette semaine. Par contre, attention, puisque vous pouvez être entouré de personnes, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, ou en tout cas, il y a une situation aussi qui peut vous vampiriser, qui peut vous puiser en fait dans vos énergies qui vous pompent quoi, au niveau énergétique. Et on vous dit qu'il va être important de prendre des décisions assez tranchantes justement afin de vous préserver. On vous dit bien que de toute façon, vous avez tout à fait la force. Hop. Vous avez tout à fait la force en vous, de toute façon, de pouvoir prendre ces décisions. On vous invite aussi à regarder la situation d'un peu plus près, de façon à... On parle d'ouverture de conscience, donc de façon à ce qu'il y ait des prises de conscience, en fait, qui s'opèrent en vous. On vous dit que cette semaine, il serait important de rester sur une bonne vibe, en fait, de rester sur des bonnes énergies, de façon durable aussi, Pour ceux qui sont en lien avec un signe astro du Capricorne, on vous dit qu'il y a des difficultés qu'il va falloir surmonter. Mais ces difficultés, si vous voulez pouvoir les surmonter, ça ne viendra pas d'une personne ou d'une situation extérieure. Ce sera à vous d'être dans l'action. Pour les Verseaux, de façon générale, on vous dit qu'il serait bien de vous rééquilibrer en fait le chakra du troisième œil, qui est le chakra de la conscience, qui est le chakra de l'intuition, intuition, clairvoyance. Donc il serait bien de le rééquilibrer. On vous dit que... il serait bien de prendre conscience que vous avez un certain pouvoir, une certaine influence. Ça peut être une certaine notoriété aussi, si c'est par exemple au niveau professionnel. De reprendre un peu votre pouvoir en main. Mais sans, quand ça vient d'accord, sans abuser de ce pouvoir ou de cette influence que vous avez sur les autres. En tout cas, cette semaine, vous allez ressentir le besoin de tendresse et de câlin. Allez, pour les balances, la guidance pour votre équilibre. On vous invite à faire preuve de patience et à accepter en fait que les choses ne puissent parfois prendre du temps, puissent ne pas se dérouler ou prendre forme telle que vous le souhaitiez ou vous le pensiez. Donc lâcher prise et patience, c'est des balances. Je sais, lâcher prise, moi aussi, des moments ça m'agace. On vous dit que les expériences en fait sont nécessaires, c'est des leçons aussi de la vie, de l'expérience de la vie, et elles sont nécessaires à votre évolution. Et c'est important en fait que vous appreniez de vos erreurs, d'accord? C'est ce qui permet un cheminement de votre âme, on est en train de me dire. On vous dit aussi qu'il est important d'être à l'écoute des informations que vous envoie votre corps, votre esprit, puisque la douleur physique et les émotions sont des informations. Les mots sont des mots MAUX, sont des mots MOTS, qu'on soit bien d'accord. Voilà, c'est mettez des mots MOTS sur vos mots MOAUX, voilà, sur vos mots physiques, puisqu'il est important d'être à l'écoute et d'accepter en fait ces sensations pour ce qu'elles sont. Donc ne refoulez pas vos émotions, vos sensations, soyez à l'écoute. Pourquoi vous ressentez ça et accueillez-les de façon à pouvoir les traverser pour les transmuter en fait, ni plus ni moins. La guidance générale cette semaine. Alors, il peut y avoir une personne, une femme, cheveux clairs, qui soit dans votre entourage, que ce soit professionnel, sentimental,
Donc, vous prenez en fonction de ce qui vous parle. On vous dit qu'il sera important, en fait, d'écouter votre intuition et votre guidance intérieure par rapport à cette personne. D'accord? Il sera important de prêter un peu plus attention, de regarder d'un petit peu plus près cette personne. Je pense que c'est de façon à mieux définir en fait quelles sont ses intentions à cette personne. Hein. Mais on vous dit en tout cas ça peut être aussi quelqu'un qui vous suit sur les réseaux, qui vous observe. Vous voyez, mais on vous dit en tout cas que par rapport à cette personne, il y a un dénouement, une solution en fait, qui va se présenter à vous. Vous prenez bien évidemment que si ça résonne en vous. On vous invite cette semaine, en tout cas, les balances, à vous reconnecter à votre spiritualité et à votre sagesse, à la pureté justement de vos émotions aussi. Hein. On vous dit que cette semaine, vous allez pouvoir éventuellement vous sentir un peu seul et isolé. Pour ceux qui sont en lien avec une personne du signe astro du Verseau, donc vous prenez que si ça résonne en vous, on vous dit qu'il sera important de garder la foi. Ça va vous demander peut-être un certain travail intérieur. Ça va peut-être vous demander un côté un peu combatif en vous, en fait. Mais il sera important vraiment de renforcer votre foi et vos croyances. On revient aux balances en général. On vous dit que cette semaine, il va y avoir beaucoup d'émotions, de sensibilité aussi, qui sera... Alors, ça rejoint un peu ce que la carte de tout à l'heure, en fait, parce que là, on est en train de me dire qu'il sera bien justement que vous soyez à l'écoute de vos émotions. Ça va vous permettre d'apprendre, en fait, de nouvelles choses et sur vous-même et par rapport au monde qui vous entoure. Vous avez aussi le chiffre 99. Hop, il est à l'envers. Le chiffre 99. On vous dit que votre ange cherche à vous envoyer un message de bienveillance. Vous semblez être dans une période un peu de flou, ou du moins une période où le rythme de votre vie semble un peu vous échapper. Ça reprend la carte de la patience et du temps. Hein. Je dis ça, je dis rien. Qu'il y a un travail spirituel plus profond qui est à envisager. Il se pourrait que vous arriviez à la fin d'un cycle important de votre vie et qu'il faille entamer un nouveau chemin plus centré sur votre mission de vie. On vous dit en tout cas qu'il y a un renouveau avec beaucoup plus de légèreté qui arrive pour vous cette semaine. On vous dit que assez rapidement, il risque d'y avoir en fait des blocages ou des obstacles qui va devoir hein, oh là là, qu'il faille en fait surmonter. Faut toujours faire preuve d'autodérision. Voilà, il y a des obstacles qui vont arriver assez rapidement cette semaine. Il va falloir les surmonter, comprendre pourquoi les choses aussi bloquent, voilà, comprendre le pourquoi du comment. Pour ceux qui sont en lien avec une personne du signe astro, du Scorpion, on vous dit que cette semaine, va falloir faire preuve d'un petit peu plus de souplesse. Alors maintenant pour les Capricornes. Alors cette semaine, au niveau de la guidance pour votre équilibre, vous pouvez ressentir en fait une perte d'estime de vous-même cette semaine, un sentiment d'abandon ou la blessure de rejet en fait qui peut éventuellement faire surface. Donc la blessure d'abandon, je vais y arriver. Et de rejet, en fait, sont des blessures de l'âme. Donc, si elles sont mises en lumière maintenant, c'est peut-être qu'il serait temps de les soigner. On vous dit qu'il y a beaucoup d'émotions négatives, beaucoup de peurs aussi qui peuvent être présentes, en fait, cette semaine. Et que cette peur peut découler, justement, en fait, des émotions négatives que vous pouvez ressentir. C'est comme si... tournez pas les choses en boucle dans votre tête, d'accord n'entretenez pas vos émotions, les émotions négatives ou les peurs, en fait, hein, que vous avez. Cette semaine, on parle d'une période de repli sur soi, de détresse, peut-être de tristesse pour certains, éventuellement la dépression. Donc, laissez pas ce côté bad, ces énergies négatives s'installer, d'accord ? Pour la guidance générale, on vous dit qu'il serait bien de trouver un équilibre
de trouver un équilibre dans vos énergies, hein, que ce soit les énergies féminines, masculines, le yin, le yang, énergie positive masculine. On vous dit aussi cette semaine que ouais, les choses vont coincer un peu, hein. Vous allez être un petit peu dubitatif en fait par rapport à ce qui va se passer cette semaine. Vous avez aussi le chiffre 4. Avec ce chiffre, il est symbole de stabilité, de concret, d'accord, de racines aussi. Donc éventuellement, renforcer votre ancrage déjà pour être vraiment dans le ici, maintenant et faire taire ce fichu mental. Et de façon à retrouver une certaine stabilité, hein. La famille aussi peut être votre ancrage, hein. On vous dit qu'il sera important de regarder un peu, on parle d'analyser. Analyser en fait ce qui, la situation, mais sachez quand même prendre du recul et de la hauteur, d'accord? Ne vous laissez pas envahir. Je pense que là, ils insistent légèrement. Je pense que là, si vous n'avez pas compris, voilà. Donc là, on vous invite vraiment à, oui, analyser les choses, mais ne vous laissez pas envahir ou dominer par la situation ou par vos émotions, d'accord? Prenez quand même du recul. Par rapport à toutes ces blessures, on vous dit bien qu'il y a un renouveau qui arrive, il y a une nouvelle aube, il y a la lumière en fait au bout du chemin, hein. C'est important de garder cette croyance, cette foi, hein. On vous dit que les choses vont prendre du temps par contre, voilà. Ça va prendre du temps, c'est pas en un claquement de doigts qu'on soigne ces blessures et qu'on arrive à les surmonter et les transcender. Cette semaine, en tout cas, il y a des signatures dans l'air. Alors que ce soit signature de contrat, d'engagement, ça peut être un achat de maison, ça peut être un emménagement. Vous prenez en fait en fonction de ce qui résonne en vous. En tout cas, il y a des signatures dans l'air. On vous invite à ne pas faire preuve de puérilité. On vous dit bien que vous êtes protégé, qu'il y a des coups de chance, de belles opportunités qui vont se présenter à vous en lien avec aussi vos amis. On vous dit aussi qu'il sera important par contre, parce qu'il y a des gens qui vont faire preuve de ruse et de roublardise, on est en train de me dire. Donc soyez quand même vigilants. On vous dit que par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être prisonnier ou quelqu'un a une certaine emprise, c'est comme si en fait... alors je sais que ça va peut-être vous choquer, mais c'est comme s'il était important que vous preniez conscience justement que les personnes qui font preuve de manipulation de façon à vous maintenir en fait dans une certaine situation ou des gens ou situation en fait où il y a une certaine forme d'emprise où vous avez du mal à vous dépêtrer. Et ben en fait, on vous dit de remercier en fait cette situation ou cette personne puisqu'elle vous permet de vous découvrir vous-même et de justement faire évoluer en fait votre âme. Et on termine avec vous les scorpions. Alors cette semaine pour votre équilibre intérieur, on vous dit que cette semaine vous allez avoir tendance à vous replier sur vous-même, à ne pas vous affirmer, à vous enfermer un petit peu en fait dans votre bulle. On vous dit qu'il sera important de trouver la force et le courage aussi de vaincre vos peurs ou justement de sortir un petit peu de cette bulle. On vous dit aussi que c'est un peu dans la tempête que vous prenez conscience en fait de la force intérieure que vous avez. On vous dit cette semaine que voilà, il y a une zone d'ombre, vous allez avancer avec prudence, avec méfiance, que vous aurez des doutes aussi sur les intentions en fait des personnes qui vous entourent. Allez, la guidance générale. Cette semaine, on vous invite à renforcer ou rééquilibrer en tout cas le chakra racine. Le chakra racine permet d'être bien dans le ici et maintenant et de retrouver justement une certaine force physique, d'être plus combatif aussi. C'est un peu comme le roseau, quand on a un bon ancrage face aux difficultés, aux aléas de la vie, eh ben, on plie, mais on ne casse pas, d'accord? Et on retrouve assez rapidement en fait une certaine stabilité. Cette semaine, va y avoir de la tristesse dans l'air par rapport à une situation qui vous préoccupe, hein, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Vous allez vous sentir en danger cette semaine en fait. Mais on vous dit que, alors en plus elles sont entremêlées, on parle d'un coup de chance, d'une belle opportunité qui arrive pour vous en lien avec la guérison, d'accord? Donc il y a la guérison de certaines blessures qui arrivent pour vous. On vous invite aussi à rééquilibrer le chakra de la
gorge, qui est le chakra de la communication, de façon à ce que vous puissiez dire les choses dans le calme, bien sûr, euh, avec beaucoup moins, que les émotions aient moins d'emprise aussi en fait sur vous, mais d'être aussi quand même euh, à l'écoute de ce qu'on vous dit. Cette semaine, le phénix, voilà, renaît de ses cendres, hein. On vous dit que il y a une renaissance alors de votre être, mais un être spirituel de votre âme, d'accord, où il y a une renaissance en fait par rapport à une situation qui vous préoccupe, hein. On vous dit que il risque d'y avoir peut-être des conflits en lien avec une femme qui a des cheveux clairs, qui aura un problème de communication, que vous ne serez pas sur la même longueur d'onde, d'où le fait de travailler le chakra de la gorge. On vous dit qu'on vous invite vraiment à spirituel, de façon à pouvoir agir vraiment avec sagesse par rapport à la situation qui vous préoccupe. En tout cas, cette semaine, on vous dit qu'il y a des moments de tendresse et d'embrassade aussi qui seront là pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine du 28 au 4 décembre. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting si ce n'est déjà fait. Et très important aussi, à liker et partager la vidéo afin de pouvoir faire évoluer la chaîne YouTube. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous.